Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, un tips que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et je pense qu'il va vous être très utile si vous voulez maintenir votre branding au sommet de ce que vous pouvez faire, en tout cas dans Instagram et dans les stories Instagram. Parce que bien souvent, dans ce qu'on voit sur Instagram, on a déjà dans les stories des polices qui sont déjà présentes, on modifie la couleur, on peut modifier la couleur en fait en amenant sa propre typo, enfin pas sa typo, mais en tout cas ses couleurs sur la story Instagram. Donc ça, je vais te montrer comment faire avec un des deux objets. Je vais te montrer comment tu peux déjà emmener ta couleur sur Instagram et je vais te montrer aussi comment tu peux faire finalement pour rajouter vraiment ta typographie avec tes couleurs sans prise de tête en fait, avec beaucoup plus de facilité, de fluidité quelque part. Donc je te montre ça tout de suite. On se retrouve sur mon Instagram maintenant. Ah, c'est bien, c'est le bug up. Ça c'est pas mal. C'est quand Instagram bug et qu'ils veulent pas me mettre les stories. Voilà. Donc là, on est sur les stories, hein, comme tu peux le voir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer tout de suite comment tu peux faire pour mettre ta couleur, en fait, sur une photo, par exemple. Donc, là, je vais prendre la photo. Voilà. Et ensuite, je vais aller sur le petit au-dessus, sur le petit smiley. Je vais descendre et je vais cliquer sur, je sais pas si tu vois, ça fait deux sortes de cartes avec un plus au milieu qui est à gauche, troisième rangée à gauche. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, je vais prendre par exemple, imaginons mes couleurs, hop, ça va être ça. Hop, ça c'est un de mes derniers posts que j'ai fait. Donc si je veux mettre une écriture, donc en haut on a AA, donc là c'est mon écriture, je vais écrire par exemple bonjour. Bonjour. Et on voit que le bonjour se met en blanc sur du noir. En général, c'est ce qui se fait. Et en haut, on a vraiment cette notion de couleur là, ce palette de couleurs. Donc je vais cliquer dessus. Et je vais prendre tout à gauche la petite pipette. Si ça veut bien, voilà. Et je peux choisir ici, donc soit mon rose, soit mon marron ici, et choisir entre les deux couleurs. Donc ce qui est plutôt pratique. Donc là, ça me le met. Je peux changer de fond aussi. Je peux mettre l'inverse en fond. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça ne va pas changer votre typo, mais en tout cas, ça va changer vos couleurs. Et hop, après, je supprime. Et je peux faire ça, en fait, c'est facile. Et j'ai mes couleurs avec une typo de Instagram. Hein. Donc on peut changer la typo au-dessus. Si je reprends le AA, on a plusieurs typos qui vont se mettre. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ne montrent pas ici. Ah bah c'est parce que j'ai appuyé sur... Hop, je vais mettre bonjour. Et encore. On va mettre plusieurs bonjours. Pour te montrer, voilà, les typos qu'il y a aujourd'hui sur Instagram. Donc, il y en a très peu finalement. Hein. On peut modifier avec le petit A avec les deux traits en haut. Hop, et ça met une animation. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu ici. Bonjour, magnifique. Donc il y a des petites animations comme ça qu'on peut éventuellement rajouter. Instagram a voulu faire ça. J'en vois très peu néanmoins sur Instagram. Ne mettez pas celui-là. Si vous mettez celui-là, parce que je vois beaucoup celui-là où il y a l'écriture, le mettez pas sur un long texte parce que c'est chiant et les gens veulent pas lire. Et en plus de ça, la story dure 15 secondes, donc parfois ça coupe en plein milieu du texte et c'est pas fun, c'est pas bien non plus. Il faut faire attention à ça. Voilà, je vais montrer un petit peu plus les contours, voilà, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre, ça change un petit peu parfois. Ok, donc ça c'est la première chose que l'on peut faire. Mais je sais pas si vous avez vu récemment sur Instagram, je mets ce genre de hop. Ici, ce que vous voyez, c'est qu'on a ma typo, mes couleurs, et j'ai vraiment choisi vraiment mon écriture, enfin tout correspond à mon propre branding. Comment je fais ça? Et bah je vais te montrer tout de suite. Donc je vais sortir de Instagram et je vais aller sur Canva. Donc hop, je vous montre tout de suite parce que sur Canva, voilà, j'ai écrit ma phrase sur un fond blanc. Toujours le fond blanc, c'est
primordial. Si vous utilisez un autre fond que le fond blanc, ça va pas fonctionner. Donc mettez bien votre fond blanc et dessus, mettez votre typo, enfin ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un rond derrière parce que je me suis rendu compte que finalement, bien souvent, je portais des vêtements noirs ou foncés et du coup, ça se voyait pas avec mon écriture. Donc j'ai mis un petit rond pour canaliser un petit peu et qu'on voit vraiment ça. Et puis en plus, le rond, c'est quelque chose que j'utilise quand même régulièrement avec mon écriture que j'ai choisie du coup sur Canva. C'est mon écriture que j'utilise aussi pour mes posts. Donc j'ai fait ça et j'ai mis un fond parce que bien souvent, c'est pareil, on voit pas ce que j'écris. Ça dépend de l'image qu'il y a derrière. Ça peut être une image comme ça peut être en fait, une vidéo et le mieux c'est quand c'est une vidéo, voilà, c'est donc je te dis juste la petite astuce, mais je pense que dans la formation Canva, enfin dans la vidéo Canva de Mathilde, vous allez la voir. C'est juste dans les effets ici, j'ai pris arrière-plan pour celui-là. Voilà. Et ici, j'ai fait un effet aussi de style, parce que c'est mon effet à moi aussi que j'aime beaucoup, c'est lueur. Voilà. Donc ça donne ça. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé finalement. Donc pour ça, j'ai téléchargé en haut à droite, pas celui qui est un tout petit peu le deuxième à gauche, mais celui en haut qui est tout à droite. Et je vais mettre télécharger ici et je vais mettre arrière-plan transparent. Si je mets arrière-plan transparent, eh bien ça me donne la chose que vous voyez ici. Tout simplement, donc là j'ai mis au milieu, je te remontre, hop, au milieu le smiley, les deux cartes avec le plus comme tout à l'heure et je choisis et ensuite j'augmente simplement je l'augmente en tenant avec mes deux doigts et en ouvrant en fait j'augmente ma taille et voilà tout simplement j'ai vraiment mon branding dans mes stories Instagram. Donc ça c'est vraiment super chouette, c'est un super format et je ne peux que te le conseiller parce que encore une fois c'est quelque chose qui est très original, qui n'est pas encore fait par tous les Instagrammeurs et encore moins par les professionnels. Moi, je l'ai vu sur une seule professionnelle et j'ai trouvé ça trop classe. Et je me suis demandé comment elle faisait et en regardant, voilà, je me suis rendu compte qu'elle le faisait de cette manière-là. Et c'est juste génial pour encore asseoir ton personal branding, asseoir qui tu es. Et voilà, et montrer vraiment ton professionnalisme aussi dans tes stories en te disant je prends le temps de te faire quelque chose qui me ressemble, de montrer qui je suis dans ces stories-là. Voilà. Parce qu'on voit beaucoup de choses, et on voit beaucoup de choses, des choses qui sont quelque part, enfin je dirais pas mal faites, on cherche pas vraiment la perfection, c'est pas le but, mais on montre qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a vraiment une entreprise, une activité, qu'il y a quelque chose qui est posé. Voilà, posé. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et j'ai hâte de voir tes réalisations parce que je sais que tu vas pouvoir l'utiliser dans tes stories. Donc je t'invite à me taguer pour que je vois avec amour et joie et bonheur ce que tu as mis en place. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.